Vous êtes nombreux à me demander comment je fais mes préparations flocons d'avoine salés. Moi le matin j'aime bien, et d'ailleurs je mange presque, je mange mes flocons d'avoine principalement salés puisque je trouve ça meilleur. Donc je le fais simplement à l'eau. Je fais bouillir de l'eau, je rajoute mes flocons d'avoine à l'intérieur et je rajoute simplement du sel. Voilà, des fois je mets un œuf sur le plat carrément dessus avec du sel et tout. C'est vraiment délicieux. Là vous pouvez voir la texture un petit peu, c'est vraiment comme de la bouillie de bébé. Je l'ai volontairement laissé un petit peu plus liquide que d'habitude, enfin que ce qu'il faudrait, puisque ça a tendance en refroidissant à gonfler et à s'épaissir, à devenir compact, un peu plus compact. Mais bon, ça sera jamais compact comme un bokeh par exemple. Voilà. Donc et moi j'adore cette texture, j'adore, même Evan il adore ça. On mange ça salé. Nous on a toujours mangé ça salé puisque en fait c'est mon grand-père qui faisait ça. Il faisait ça tous les matins, il mangeait ça. Voilà, et du coup ben, moi j'ai l'habitude en fait de manger ça comme ça. Et à côté mon café, voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 6 juin. Il est 9h05. La tounette, comme vous la voyez là-bas, elle est dans le parc. Elle va pas tarder à aller faire la sieste du matin. Nolan, il est resté avec moi aujourd'hui. Il n'est pas allé à l'école. Non, il est pas là. Il n'est pas allé à l'école puisqu'en fait, cette nuit, il a beaucoup toussé. Du coup, il s'est réveillé, il était crevé. Donc là, je vais aller faire le rangement de son placard. Parce que j'ai du tri à faire dans ses affaires. Il faut absolument que je range quoi. Je peux vous montrer ces claquettes. Et cet après-midi, on va aller à la piscine. Alors c'est la première fois pour moi que je retourne à la piscine depuis que j'ai les enfants. Je crois que j'y suis allée seulement une seule fois. Quand Nono était tout petit, il devait avoir 6 mois, un truc comme ça. Et puis autrement, j'y suis pas retournée puisqu'en fait c'est simple, j'ai une phobie, mais vraiment une phobie. Des piscines municipales, pour moi c'est horrible d'aller à la piscine municipale. Depuis hier, je suis en stress parce que j'y vais. Mais bon, là c'est moi qui ai pris l'initiative pour faire plaisir aux enfants et pour habituer Aria aussi d'être dans l'eau quoi. C'est bien pour eux et puis ça leur fait du bien, donc bref. Mais franchement, je vous le dis, pour moi c'est une phobie. En fait, c'est une phobie puisque je trouve que les piscines municipales c'est un nid à microbes, malgré que ce soit très bien surveillé, enfin ça très bien désinfecté, etc. L'eau est très surveillée, etc. Mais pour moi c'est horrible quand je pense au nombre de personnes qui sont sales sur eux, parce que faut pas croire, mais les gens sont sales, hein, faut se le dire. Qui viennent à la piscine limite pour se laver, je trouve ça dégueulasse, mais vraiment quand je pense aux gens qui sont crades sur eux, mais ça me dégoûte. Faut même peut-être pas que je repense à ça puisque je suis en train d'essayer d'oublier, mais voilà, je trouve ça vraiment et puis sans parler des enfants qui font pipi dans l'eau, vous voyez, ça c'est vraiment et pas que les enfants, hein, je suis sûre et certaine même qu'il y a des adultes qui pissent dans l'eau de la piscine. T'en penses quoi toi? Dégoûtant. En fait, moi je vais tout le temps à la piscine chez mes parents. Ils ont une piscine, une grande piscine chez eux. Donc tous les étés je vais chez eux, hein, je passe ma vie là-bas quoi presque. Donc voilà, ils sont pas privés de cours de natation entre guillemets, mais c'est vrai que je peux pas à la piscine municipale, je ne peux pas. Mais bon. Voilà, là on a décidé d'y aller, donc on va y aller. Regardez-moi Nolan, ce qu'il s'amuse à faire. En fait, depuis tout à l'heure, il est en haut, en cachette. Il commençait à dévisser son pistolet. Et il me disait, non mais c'est parce qu'il envoie plus de fléchettes, donc je veux l'ouvrir. Donc au lieu de le faire en cachette, je lui dis, viens en bas le faire. Ça va t'entraîner à faire des choses manuelles. Parce qu'il faut savoir que Nolan est très manuel comparé à son frère qui est plus intellectuel que manuel. Son frère il est hyper bon, comme je crois que je vous en ai déjà parlé, mais Evan est très fort
à l'école, il est très, il réfléchit beaucoup, etc. Et Nolan, c'est pas du tout le même en fait. C'est plus lui. Lui, c'est dans le geste. Il fait beaucoup de choses de lui-même à la main. Il sait faire beaucoup de choses. Il est très très fort d'ailleurs. On me le dit souvent à l'école que niveau motricité fine, etc. et motricité tout court, il est très fort. Il sait faire beaucoup de choses. Et là, je sais pas, il s'amuse à carrément dévisser son pistolet. Et il y arrive à regarder. Il a déjà dévissé. C'est où que t'as dévissé, Nono? Là. Attends, on voit pas, enlève ta main. Ouais, là, et où encore? Et là, voilà, les deux vis, là, il les a dévissées. Il les met là à côté, elles sont là. Ouais, elles sont là. Et il commence à s'amuser à dévisser, donc c'est bien pour lui, ça. C'est bien de faire des choses comme ça aux enfants. Moi, je le laisse faire. Hein. S'il fait ça calmement, je le laisse faire. Du coup, il va démonter son pistolet et je vais lui dire de le remonter tout à l'heure. On verra s'il y arrive. Ah non, non. Bon, là il est 13h30, je vous ai pas montré ce que j'ai fait à manger puisqu'en fait on a fait des raviolis à poêler et c'était une vraie catastrophe, je n'en rachèterai plus puisque ça a collé dans la poêle, ça a donné de la bouillie, enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Mais bref, en attendant j'étais en train d'essayer, j'ai commandé ça sur Amazon hier et je l'ai commandé spécialement pour aujourd'hui puisque vu que je vais à la piscine cet après-midi et qu'il me fallait pour filmer un truc étanche, j'ai commandé donc cette protection étanche, j'ai fait le test tout à l'heure là dans l'eau pour voir si le sopalin n'allait pas être mouillé et bon effectivement depuis tout à l'heure il se mouille pas le sopalin, donc après j'ai essayé avec le téléphone et nickel, ça filme super bien dans l'eau, en plus on entend les sons, je savais pas qu'on allait entendre les sons, je me suis dit qu'on allait pas entendre en fait, mais si. Et donc je suis trop contente, je vous mettrai le lien en barre d'infos, il coûtait 3 fois rien, je crois que c'était 5,99 ou 6,99, un truc comme ça. Et voilà, vous avez le petit lien aussi que j'ai mis là, du coup, autour de mon cou. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc voilà, c'est un lien simplement pour l'attacher autour du cou, comme ça au moins vous l'avez tout le temps sur vous. Le téléphone, même pour la plage, pour le sable et tout, c'est vachement pratique. Parce que c'est vrai que quand on va à la plage, on aime bien prendre des photos pour avoir des souvenirs. Mais bon, le sable, ça s'incruste partout dans le téléphone, c'est une horreur. Donc voilà, je suis trop contente là. J'avais jamais commandé de pochette de ce style là, j'ai regardé les avis en fait avant de commander et j'ai regardé surtout que ça viendrait, que la livraison était le lendemain puisqu'il me le faut pour aujourd'hui et voilà, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure avec le téléphone si vous voulez. Et après, bon, on ne regarde pas sur la table, je suis en train de faire des purées pour la petite. Et après j'ai aussi commandé des brassards en urgence puisque en fait j'avais une paire de brassards pour Nolan chez mes parents, mais j'allais pas aller chez mes parents, revenir, enfin machin tout ça. Donc bref, je lui ai pris une paire aussi sur Amazon, 10 € j'ai payé. C'est des Speedo et pareil c'était une livraison rapide le lendemain, c'est pour ça que je les ai pris. Bon voilà, là j'ai mis mon téléphone du coup. J'ai bien fermé les petites fermetures là, spécifiques étanches. Et voilà, et vous voyez, vous pouvez même à travers l'utiliser. Hop, on va le mettre en mode caméra. Voilà, par exemple, comment je pourrais... Hop, on va filmer. Voilà, là c'est en train de filmer. Je vais stopper. Je fais une photo en même temps sous l'eau pour voir. Ah oui, c'est vrai que le tactile sous l'eau ne marche pas. En fait, ce qu'il faudrait faire pour faire des photos sous l'eau, c'est faire en retardement. Bon, et bien il est 15h10 là. Et en fait, je suis un petit peu dans le dilemme puisque Tounette s'est réveillée de la sieste avec 39,1 de fièvre, donc c'est quand même pas mal. Pas encore. Donc c'est quand même pas mal. Hein, de toute façon, ça fait plusieurs jours qu'elle a un petit peu de fièvre, mais là, à ce point-là, elle n'en avait pas autant. Elle avait 38 et des brouettes, quoi, mais là, 39,1, ça fait beaucoup. Donc bon, je lui ai donné du Doliprane vers 2h, ouais, 3h moins le quart, donc je vais attendre encore 10 minutes, voir si ça baisse, mais ça n'a pas l'air de vouloir baisser. Donc je suis trop dégoûtée, là les enfants ils attendent que ça d'aller à la piscine, regardez-moi Nono. Depuis tout à l'heure il a ses brassards tellement il est pressé d'aller à la piscine quoi. Evan c'est pareil, il arrête pas de me demander quand est-ce qu'on y va, machin.
Donc bon voilà, je suis tellement déçue. Moi je m'étais préparée, j'ai organisé ça depuis hier. Je me suis préparée psychologiquement, j'étais prête à y aller, etc. Je me suis même mis avec là bon là vous le voyez pas, mais je me suis même mis avec un maillot 2 pièces. Moi qui déteste mon ventre, moi qui ne supporte pas mais vraiment mon ventre. Je me suis dit allez, on s'en fout, on s'en fout. Et voilà, je m'étais même mis en maillot 2 pièces, donc vous imaginez jusqu'où je suis allée pour voilà. Ah pauvrette, tellement elle souffre, ça se voit qu'elle souffre, qu'elle est pas bien. Elle est pas bien du tout, encore le nez qui coule. Je suis trop déçue, j'avais tout préparé, le sac était déjà prêt, j'avais fait des purées, bon. Mais bref, je sais même pas si je vais pouvoir y aller, donc voilà, je vous tiendrai au courant, hein, comme d'habitude. Bon, après Aria et sa fièvre, voici Nikki. Et on sait pas ce qu'elle a, regardez-moi son museau et son œil. Bon là, elle le ferme, mais elle n'arrive pas à l'ouvrir en fait. Son museau est hyper enflé, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais normalement elle a le museau hyper fin. Et là, je sais pas, elle a complètement enflé, donc j'ai appelé le veto. On a rendez-vous ce soir à 17h40. Ce sera mon chéri qui va l'amener parce que moi je peux pas, j'ai les 3 enfants, ma voiture, elle rentre pas, donc c'est pas possible, la petite malade. Donc du coup on va pas aller à la piscine, c'est pas possible, hein. La petite c'est pas possible, elle fait que de pleurer, la température ne baisse pas. Voilà, là, trop bonne journée, j'adore ce genre de journée. Après elle respire bien, je la surveille, etc. Mais on sait pas, on se demande si c'est pas des fois qu'elle s'est fait piquer par une chenille. Vous savez les chenilles qui sont mauvaises pour les chiens là, on n'espère pas, mais voilà, on a rendez-vous ce soir, on verra déjà, je vous dirai de toute façon. Hein. Là il est 4h moins le quart et les enfants sont déçus du coup, hein. Evan il est déçu, Nono il est parti dans sa chambre. Je suis sûre qu'il est en train de pleurer, mais enfin là je ne peux rien faire. Rien faire. Voilà, la journée, pas super. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Nono. Ah non, ça va, tu pleures pas, je croyais que t'étais allée pleurer. Il a encore ses brassards. Pourquoi Laurent va aller? Ben on peut pas y aller, chérie d'amour. Bon, on ira un autre jour, promis. Promis, on ira un autre jour. D'accord? Le pauvre, il attend ça depuis hier. Il est 19h30, je vous prends seulement maintenant parce que je vous expliquerai plus en détail pourquoi tout à l'heure quand je suis au dodo. Là donc on a fait simple croque-monsieur, à l'intérieur j'ai mis du thon à la tomate, de la feta, du gouda, du blanc de poulet, de la moutarde et par-dessus un œuf sur le plat avec de la ciboulette. Voilà, bon appétit! Et le meilleur moment de la journée est arrivé. 8h35 et je suis en train de coucher. Alors je vous ai pas expliqué pourquoi je vous ai pas pris avant puisqu'en fait tout est parti en cacahuète. C'était une belle journée de entre Aria qui a eu une forte température là, elle allait jusqu'à 39,1 de fièvre comme je vous l'ai dit et puis forcément elle était pas bien donc très difficile. Ensuite Nikki qui était gonflée comme pas possible. On avait l'impression, je sais pas ce qu'elle s'était pris dans la tête, je sais pas ce qu'elle s'était pris. Bref, j'ai appelé le veto m'a dit de passer, sauf que moi je pouvais pas passer puisque j'avais les 3 enfants et dans ma voiture je peux pas la mettre, c'est pas possible. C'est déjà que j'ai du mal avec les 3 enfants dans ma voiture là, avec un chien en plus, c'est pas possible. Donc je devais attendre que mon homme rentre du boulot, sauf que lui a terminé vachement tard et que le veto n'avait pas de place très tard. Donc finalement, bon bah j'ai dit que je passerais si je pouvais à l'heure du rendez-vous, mais si je pouvais pas, bah que je regarderais en fonction de l'état de Nikki quoi. Et finalement, au fur et à mesure de la journée, ça commençait légèrement à dégonfler. Là, c'est presque tout dégonflé, juste un peu le museau là, au niveau du nez, c'est un petit peu plus large que d'habitude, mais l'œil, il a retrouvé
En fait, l'œil, il est de nouveau ouvert, celui qui était tout fermé parce que justement c'était trop enflé. Il est de nouveau ouvert, les deux, nickel. Il y a juste voilà, le museau qui est un peu large. Mais sinon ça va. Donc je pense qu'elle s'est en fait simplement fait piquer par soit une guêpe, soit une abeille. Mais je pense plutôt par une abeille, parce que pour que ce soit gonflé comme ça. Autrement, Aria, en fait, je pense que c'est la roséole en fait qu'elle a, puisqu'elle a eu 3 jours de fièvre et là elle commence à avoir des boutons partout sur le corps, mais des tout petits, c'est des tout petits boutons rouges, hein, sans surface ni rien. Enfin, je veux dire, c'est vraiment lisse. Donc, d'abord j'ai pensé à des boutons de chaleur, mais puisqu'elle a de la fièvre et puisque ça faisait, comme je vous avais déjà dit d'ailleurs, ça faisait 3-4 jours qu'elle avait de la fièvre comme ça dans la journée et qu'après ça partait avec l'eau de Doliprane. Voilà, c'était une fièvre isolée, donc c'est exactement les symptômes d'une roséole. Et puis j'en ai parlé justement avec ma copine qui a l'habitude, elle a 4 garçons et puis elle est assistante maternelle, donc elle s'y connaît un peu. Et pareil, elle a dit que c'est sûr que c'est ça. Enfin. Donc je disais, oui, la roséole, en fait, si vous voulez, il y a pas de traitement en fait. C'est juste surveiller la fièvre et ça passe tout seul, c'est une maladie infantile. Donc voilà, ça m'a fait bizarre puisque mes 2 garçons l'ont pas chopé ça. Quand j'étais chez le pédiatre, parce que bizarrement, c'était 5 jours après avoir été chez le pédiatre qu'elle commençait à avoir de la fièvre. Bizarrement. Donc à mon avis, c'est là-bas qu'elle l'a chopé. Et j'en suis même persuadée. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Autrement, bah, c'est pour ça que je vous ai pas filmé grand-chose, hein, parce que vous voyez, la journée, c'était pas possible. Et puis bon là, elle est retournée au lit, elle était hyper crevée puisqu'en fait elle a pas dormi, hein, elle a dormi juste même 1 heure je crois, même pas. Même pas, donc voilà. Elle s'est même endormie, je vous ai d'ailleurs montré un petit bout vite fait. Elle s'est même endormie dans mes bras, or que ça fait depuis qu'elle a 2 semaines qu'elle s'est plus endormie dans mes bras, hein, donc c'est vraiment qu'elle était très fatiguée. Voilà, là elle fait dodo. J'espère que la nuit va bien se passer. Autrement, j'espère que quand même le vlog vous aura plu, même si voilà, j'avais fait principalement ce vlog parce que justement je voulais vous partager la journée, la première journée de piscine d'Aria. Dommage, je vous la repartagerai quand j'irai. Voilà, j'espère que quand même voilà, le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.